Salut et bienvenue sur l'apéro du monteur, mon podcast qui va te parler de montage et où je vais te parler de mon parcours en tant que monteur professionnel. Je me suis lancé cet été en tant que monteur professionnel, donc j'ai lancé mon entreprise de montage, et donc l'idée de ce podcast, c'est d'essayer de te partager un petit peu mon parcours dans cette aventure, et d'essayer de te montrer les erreurs que je fais, mes réussites, de te parler de mes objectifs, de te parler aussi, de documenter en fait ce parcours. Donc l'idée de ce podcast, c'est, comme je te l'ai déjà dit, de faire office de journal pour moi, et quand plus tard je reviendrai dessus, essayer de voir d'où je démarrais, ce que j'ai fait et comment ça s'est passé. L'idée, c'est aussi pour les personnes qui souhaitent se lancer en tant que monteur, et ben, essayer d'avoir un retour sur comment ça peut se passer pour quelqu'un. Donc, mon aventure va pas être forcément la même que la tienne ou que celle d'autres monteurs, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de documenter ça pour que si tu hésites à te lancer, peut-être ça te confirme dans le fait qu'il faut que tu te lances, ou qu'il faille que tu te lances, ou peut-être que ça te confirme le fait que t'es pas fait pour ça, ou que ça t'intéresse pas, ou que c'est pas tant que ça ce que tu souhaiterais faire professionnellement. C'est-à-dire qu'il y a une différence aussi entre monter de façon amateur et professionnelle. Et donc peut-être que ça peut ne pas t'intéresser. Donc l'idée, c'est de documenter déjà tout ça. Et l'idée, ça va être aussi de proposer une personal présence en fait en ligne. C'est un YouTuber, je te mettrai si tu veux en description sa chaîne, qui parle de personal présence en plus de personal branding, ou à la place de personal branding. Donc le personal branding, c'est voilà, créer une marque autour de soi en tant qu'entreprise. Et la personal présence, c'est juste, moi comme je l'entends en fait, et comme je la comprends, c'est être présent sur les réseaux et montrer en fait sa tête. Parce que du coup, quand un client potentiel va chercher quelqu'un pour monter une de ses vidéos ou plusieurs de ses vidéos, peut-être qu'il va plus avoir tendance à faire appel à quelqu'un dont il a déjà vu beaucoup de contenu, qui peut s'imaginer, qui peut entendre parler, qui peut imaginer quelle va être sa personnalité. Donc l'idée, voilà, c'est de créer une sorte de présence sur Internet avec du contenu, que ce soit au format court, au format long. Donc là, le podcast, l'idée, c'est de faire du format long avec ça. Et comme ça participe un peu au démarchage passif que je pourrais faire pour certains clients, en fait. Parce que, voilà, comme je viens de te le dire, peut-être que quand quelqu'un va se dire j'ai une vidéo à faire, il va se remémorer le podcast qu'il a vu où il y a un mec qui parle de montage, il va se dire bah tiens, je vais essayer de le contacter par exemple, tu vois. Donc voilà pourquoi je lance un podcast. Donc dans ce premier épisode, je vais essayer de te parler de mon parcours, un petit peu professionnel hors vidéo. Je vais essayer de te parler ensuite de mon parcours dans la vidéo. Et par la suite, je vais te parler de mes objectifs en tant que monteur, donc mes objectifs financiers, hein, clairement. Je vais essayer de te donner des objectifs à moyen, court et long terme, et ce que je souhaite, voilà, voilà, donc le format de ce podcast, c'est d'essayer de garder autour de 15 minutes. J'aimerais pas faire en dessous de 10 minutes, j'aimerais pas faire plus de 20 minutes. Après, ça va, j'imagine, dépendre des épisodes de ce que j'ai à dire. Ce que je voudrais aussi peut-être à l'avenir, c'est pourquoi pas interviewer des gens qui font le même métier, donc vraiment qui sont dans le même domaine que moi et qui sont spécifiques sur le montage. Donc ça permettrait d'avoir des retours différents et des parcours différents en fait. Et si possible, j'aimerais essayer de faire ça toutes les semaines. Donc là, le premier format, celui de cette semaine, là, il est là pour te présenter un peu le contexte et tout ça, mais du coup, l'idée à chaque semaine, en fait, ça serait de te faire un retour sur ma semaine, comment elle s'est déroulée. Donc si je vois que ça devient inintéressant, qu'il n'y a pas assez de choses qui se déroulent, ou que j'ai pas grand chose à dire, bah peut-être qu'on passera toutes les 2 semaines en fait, ou un peu moins quoi, ou toutes les 3 semaines. Mais pour l'instant, je pars sur toutes les semaines. Et donc du coup là, pour ce premier épisode, on va commencer par du coup mon parcours. Ah, je vais essayer. L'idée aussi de ce podcast, hein, c'est de s'entraîner et de m'entraîner à parler face à une caméra, de m'entraîner à parler, de m'entraîner à l'élocution, l'articulation, le choix de mes mots, et surtout faire attention à tous mes mots parasites. Je pense que tu vas beaucoup entendre du coup, donc, et en fait dans ce podcast. Donc n'hésite pas à faire un petit bingo si tu veux, et qu'on compte ensemble le nombre de mots parasites.
Donc je vais te parler de mon parcours. Moi, à la base, je suis issu d'un bac scientifique, donc je suis quelqu'un qui est plutôt, porté sur, les sciences dures, comme on appelle, la mathématique, tout ça. Donc un esprit très cartésien et je suis pas forcément, un grand artiste et un grand créatif, dans l'âme. Après ça, je suis parti en licence de langue. Ça a pas forcément bien fonctionné. Donc j'ai bifurqué sur un DUT informatique et une licence, du coup d'informatique et j'ai commencé un peu à travailler dans l'informatique et puis, j'ai pas forcément accroché ce que je faisais. Donc du coup, j'ai de nouveau bifurqué. À la base, je suis parti en licence d'histoire. Je souhaitais, devenir, prof, de collège, en histoire géo et du coup, ça se passait bien et la deuxième année, pour financer mes études, du coup, heu, je devais bosser pour financer mes études et la nuit, du coup, j'ai trouvé un travail en tant que veilleur de nuit, dans un emploi du social, en fait, où je devais, surveiller des jeunes sourds, en fait. Et cet emploi, en fait, m'a permis de découvrir, le monde du médico-social, les, différents métiers qui s'en rapportaient, comme éducateur spécialisé, assistante sociale et du coup, mon projet de base, c'était de bosser avec des adolescents dans un collège et je me suis rendu compte que là, on pouvait bosser avec des adolescents aussi, puisque j'étais, veilleur de nuit pour des lycéens et donc je pouvais bosser avec, des adolescents, heu, aussi, donc ça pouvait confirmer mon projet, conforter mon projet, mais de manière différente, en fait. Donc je pouvais, bosser dans le social et donc appréhender en dehors de l'éducation nationale, le travail avec, des lycéens. Ça présentait des avantages et des inconvénients par rapport au métier de prof et du coup, je me suis dit que j'allais tenter, le concours pour entrer dans une école d'éduc. J'ai réussi le concours, à côté de chez moi. Du coup, j'ai fait, mes 2 années, en tant que moniteur éducateur et j'ai commencé à bosser dans le médico-social, en fait. Donc ça, c'était, 2018-2019 et donc là, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je bossais en tant qu'éducateur. J'ai commencé à bosser avec, du coup, des adolescents, en situation de handicap et après, j'ai bifurqué, sur, plutôt de la ce qu'on appelle de la précarité adulte, c'est-à-dire des personnes, sans domicile fixe ou qui avaient des difficultés avec, leurs, papiers administratifs et donc je bossais là-dedans, en fait. Et là, en 2025, mon contrat s'est arrêté et je me suis posé la question, de continuer dans ce domaine ou de bifurquer, du coup, sur le métier du monteur, sur le métier de monteur plutôt. Et donc j'ai fait le choix de profiter de la fin de mon contrat pour, tenter de me lancer dans cette aventure et on va voir ce que ça donne. Donc là, je t'ai parlé de mon parcours professionnel, maintenant je vais te parler de mon parcours dans l'image, parce que c'est pas forcément la même chose. Donc dans l'image, j'ai commencé moi plutôt par la photographie, il y a maintenant presque 9 ans et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert les métiers en fait, de l'image et créatif. J'ai acheté mon premier appareil photo, un Canon 100D, le plus petit réflexe qui existait et j'ai commencé un peu vite fait à faire quelques photos et au bout d'un moment, je me suis, vite retrouvé limité par le boîtier. J'étais frustré, par, ce que je sortais par exemple en photo de nuit, de voie lactée et je pense que c'est plus, mon investissement qui était limité, mon investissement en temps et en pratique qui était limité, qui me faisait sortir des mauvaises photos plutôt que mon boîtier en lui-même, en fait et du coup, j'ai fait ce qu'on fait beaucoup quand on débute, c'est que j'ai changé de boîtier en pensant que ça me ferait faire des meilleures photos. Donc je suis passé sur de l'hybride, Sony à l'époque, hein, parce que c'était vraiment un peu les seuls qui se lançaient là-dedans et qui se lançaient à fond, donc j'ai acheté un A6000 et là, j'ai vraiment, accroché et mis plus d'investissement, en fait, dans la photo, passé plus de temps. J'ai regardé des tutos sur YouTube. J'ai commencé à regarder des tutos aussi pour, développer ces photos sur Lightroom, ce que je faisais pas forcément avant et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'image et comme j'ai eu un boîtier hybride, en fait, ce que je pouvais faire, c'était aussi filmer. Donc il y a 5 ou 6 ans, j'ai commencé à filmer mes premières vidéos, en fait. Donc moi, je suis dans une région de montagne et du coup, on faisait beaucoup de rando avec ma femme. Enfin, on fait toujours beaucoup de rando avec ma femme et l'idée, c'était d'essayer de filmer, des moments où on était en montagne, à l'extérieur et de monter, en fait, ces moments-là, en fait. Donc j'ai fait quelques vidéos que tu peux voir, par exemple, sur ma chaîne YouTube, qui datent un petit peu. Ça, c'est mes premières expériences en tant que monteur, du coup amateur
Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à apprécier ce que je faisais et ma femme, en fait, s'est lancée, dans un objectif il y a 3 ans, je crois maintenant, de faire un Ironman et du coup, l'idée, c'était, aussi de documenter ce qu'elle faisait. Donc elle s'est beaucoup filmée et moi, je montais ses vidéos pour sa chaîne YouTube, en fait. Donc là, j'ai aussi monté de façon un peu plus régulière et du coup, quand on est arrivé, cette année, à la fin de mon contrat, je me suis posé la question de: «Est-ce que je souhaitais me lancer là-dedans?» J'avais déjà lancé mon entreprise il y a quelques années, de photographe en tant qu'auto-entrepreneur, mais je communiquais pas beaucoup dessus, donc j'ai fait quelques prestations, rémunérées en tant que photographe, mais comme je communiquais pas dessus et que j'avais pas forcément envie de, de vivre de la photographie, puisque ça en tout cas, ça me paraissait plus compliqué pour moi, je me suis posé je me suis posé les questions là, au mois de juin et je me suis dit: «Est-ce que je veux me lancer en tant qu'indépendant ou pas?» Parce que ça change du salariat. Pour moi, le salariat, c'est toute ma vie en tant que professionnel, hein. J'ai jamais eu, autre chose que ce type d'emploi et je viens d'une famille, de fonctionnaires ou de salariés et donc du coup, c'était compliqué pour moi d'imaginer une autre forme de travail que le salariat, en fait. Et donc ça faisait peur en fait, l'idée de pas avoir, des fins de mois assurées, de pas avoir un salaire fixe qui tombe, et l'idée de pouvoir s'organiser comme on veut, certes, mais du coup de pouvoir aussi procrastiner comme on veut en fait. Et donc du coup, je me suis posé la question: «Est-ce que je veux déjà me lancer en tant qu'indépendant ou pas?» Ou essayer de me lancer en tout cas, mais est-ce que je me vois vivre en tant qu'indépendant? Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que c'est plutôt en tant que photographe, en tant que vidéaste, en tant que monteur? Parce que c'est 3 métiers complètement différents. Déjà, voilà, je sépare vraiment, photo et vidéo. À mon sens, c'est plus compliqué, je trouve, de vivre de la photo dans le sens où les gens ont tous un téléphone maintenant et ils se posent, plus la question de est-ce qu'ils vont avoir, une valeur ajoutée à prendre un photographe alors qu'eux, ils se disent qu'ils font des très belles photos au téléphone ou qu'il y a, le cousin qui fait des super photos, avec son petit boîtier, en fait. Ce que je peux comprendre, hein, quand tu dépenses, 700 ou 750 ou 1000 balles, pour un mariage, par exemple, est-ce que, ou pour une compétition sportive, est-ce que tu te dis que ça va valoir le coup ou pas? Donc du coup, la photographie, je pensais moins me lancer là-dedans et en plus, la photographie, ça reste une passion et j'avais peur que, se lancer dans sa passion, ça puisse, devenir beaucoup plus de contraintes et que tu arrives à moins, faire de la photo, plaisir et personnel et du coup, tu reviennes à faire vraiment uniquement de la photo, pour des prestations, en fait. Donc j'avais un peu peur de ce côté-là. Sur la vidéo, je suis toujours du coup avec mon A6000, et du coup, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu juste en termes de qualité de boîtier, même si je peux sortir des belles images et que j'avais pas forcément envie d'investir plus pour l'instant, que en plus, faire de la vidéo, ça implique, beaucoup de déplacements, beaucoup de logistique différente du montage et que c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup et donc j'avais peur des mêmes défauts que la photo en tant que professionnel et du coup, je me suis dit que c'était pas forcément le bon, objectif de se lancer en tant que vidéaste et aussi pour la potentielle, scalabilité en fait, du coup, la vidéo, c'est-à-dire qu'un client doit te contacter et tu dois, te déplacer physiquement, chez ce client pour filmer des plans, en fait, que tu montes ensuite par la suite. Du coup, ça implique que soit tes clients sont, proches de chez toi, donc on va dire, par exemple, moi je vis, en Savoie, donc c'est-à-dire, on va dire la région, Rhône-Alpes, soit qu'il y ait beaucoup de déplacements et donc ça limite, la potentialité de tes clients que tu peux atteindre. Donc c'est pareil, je trouve que ça rajoute un peu de difficulté dans la possibilité d'en vivre. C'est pas impossible, hein, je pense, mais c'est juste plus difficile. Là où le montage, je peux très bien avoir un client qui est, à Lille, moi j'habite en Savoie, on se voit jamais, il m'envoie ses rushs, je les monte et il a sa vidéo. Donc je trouve que là, à ce niveau-là, c'était plus facile, d'en vivre en tout cas plus rapidement et ça permettait d'avoir, un potentiel, marché de clients, globalement même, mondial puisque j'ai, une bonne connaissance, de l'anglais et je parle couramment l'anglais. Donc ça peut même aller, chercher des clients anglophones s'il faut, des clients, au Canada, francophones ou en Belgique et donc du coup, ça me paraissait plus facile d'en vivre plus rapidement
même si ça demande, des aspects techniques, sur lesquels je travaille, mais ça me paraissait plus accessible. Et en plus, on rajoute à ça que le montage, c'est pas forcément ma passion. J'aime bien faire du montage, mais c'est pas ma passion. C'est-à-dire que si demain, je fais pas de montage, pour du perso, et ben, c'est pas grave parce que, du coup, j'ai toujours la vidéo qui est ma passion, même si, du coup, il y a du montage, mais la vidéo ou, la photo, et du coup, ça me permet de moins d'avoir cette crainte de perdre, la passion, en fait, de ce que je propose et de ce que je fais, en fait, et du coup de rester sur quelque chose qui est plus, traditionnel, où tu travailles dans un métier qui te plaît, mais qui est pas forcément ta passion, en fait. Donc le montage, ça réunissait tous ces aspects-là, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de plutôt concentrer, ma communication sur la partie montage. Donc là, tu vois, ça peut m'arriver encore de faire des prestations de photos, notamment pour des compétitions sportives, mais je vais pas essayer de communiquer dessus pour en vendre plus, je vais pas essayer de communiquer dessus pour vendre plus de prestations de vidéos. Là, mon but, c'est d'essayer de faire du montage et de devenir monteur professionnel, en fait. Et par la suite, on verra si je me diversifie, par choix ou par nécessité, hein, financière. Donc ça sera, aussi des questions que je me poserai plus tard, mais pour l'instant, je me les pose pas. Donc mon objectif, c'est de devenir, voilà, monteur. Et donc pour cet objectif, j'ai, souhaité prendre une formation. Donc là, je suis actuellement à une formation pour, monter en compétences techniques, même si j'avais déjà des compétences de base, se professionnaliser, ça demande, de se former un minimum sur la partie technique. Donc moi, j'utilise, DaVinci Resolve, et donc l'idée, c'était de trouver une formation qui me permette de monter en compétence sur le montage pur, de monter aussi en compétence sur toute la partie narration. Donc, comment on crée, une intro qui te donne envie de regarder, 20 minutes de vidéo, comment, on va, chercher des arcs narratifs dans des vidéos pour, créer du suspense, pour donner envie de regarder jusqu'au bout, et aussi, comment on va derrière essayer de se vendre et construire du coup une marque personnelle et une présence personnelle sur les réseaux pour, chercher des clients et pour, se vendre, en fait. Tout cet aspect-là est inclus dans la formation que j'ai pris, et il y a aussi, du coup, un accompagnement. En fait, il y a un Discord où la personne, qui nous forme, est présente dans le Discord, et régulièrement, elle nous donne des missions chaque semaine à faire en plus. Elle, nous fait des retours sur ce qu'on produit comme contenu. Elle, nous propose, des potentiels clients qui la contactent, qui la démarchent et qui pourraient, nous intéresser ou qu'on pourrait intéresser. Donc l'idée, c'était aussi de se lancer dans cette aventure accompagné par quelqu'un, donc qui s'appelle Jack, l'éditeur. Je te mettrai pareil le lien de sa formation en dessous si tu veux. Et donc, je suis pas tout seul dans cette aventure. L'idée, c'était d'essayer de voir aussi si ce que j'avais en tête, c'était, réaliste ou pas du tout, en fait. Si, je m'attends à gagner 10 000 € dans un mois, en faisant des shorts, alors que je sais pas techniquement en faire, que je sais pas faire de narration, et qu'en plus, de toute façon, c'est pas réaliste au niveau des objectifs financiers. L'idée, c'était d'avoir quelqu'un pour valider ou pas mon projet, et est-ce que c'était, réalisable, dans les mois qui arrivent, ou dans les 6 mois, ou dans l'année suivante, en fait. C'était aussi voilà, de m'accompagner là-dedans. Et donc sur, ce moment-là, on en vient à mes objectifs, donc. J'ai plusieurs objectifs, et financiers, mais pas que aussi, et j'ai, des objectifs à court et moyen et long terme. Donc déjà, dans mes objectifs, on va parler de vie, l'idée c'est pas de me lancer dans, l'indépendance ou en tant qu'indépendant pour travailler 70 heures par semaine, en fait. Je vois beaucoup, de youtubeurs ou, de travailleurs indépendants qui se retrouvent à travailler énormément, qui, prennent, 1 jour de vacances tous les 3 ans, et c'est pas mon objectif. Clairement, moi je souhaite pas forcément travailler moins que ce que je travaillais dans le salariat, je souhaite pas forcément travailler beaucoup plus que ce que je travaille dans le salariat. L'idée, c'est de pouvoir travailler à peu près autant, donc je vise sur une moyenne, hein, bien sûr, entre 30 et 40 heures par semaine, avec, j'imagine, des semaines qui peuvent monter si, on arrive sur des deadlines, sur plusieurs projets en même temps, ou s'il faut mettre un petit coup de collier sur la fin. Mais l'idée, c'est pas de monter à 70 heures par semaine de façon régulière. S'il faut le faire sur une semaine, c'est faisable. S'il faut le faire sur un an, moi, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pas mon objectif de vie, en fait. Donc, il y a ce premier point-là. Le deuxième point aussi, en tant qu'indépendant, c'est que là, tu vois, je bosse depuis chez moi. Donc, j'ai 2 chiens. Donc, l'idée, c'est de pouvoir d'être avec eux quand je veux.
et pour adapter mon emploi du temps, si je veux bosser plutôt l'après-midi que le matin ou le matin que l'après-midi, pour pouvoir m'adapter, pour être avec eux, pouvoir les sortir quand je veux. Je pratique aussi, pas mal de sport, donc l'idée c'est par exemple en hiver, quand, il fait beau, partir sur cette journée-là où je devais travailler, plutôt partir faire, du ski de rando. Puis, en fait, s'il y avait 2 jours où j'avais prévu d'aller faire du ski de rando mais qu'il fait moche, mettre c'est pareil un coup de collier sur le côté montage sur ces 2 jours-là. Donc l'idée c'est aussi d'avoir un emploi du temps beaucoup plus adaptatif en fonction de mes activités et de mes souhaits en fait, familiaux en fait aussi avec, ma femme bien sûr. Donc il y a aussi ce point-là qui est intéressant pour moi dans le côté indépendant. Et donc mes objectifs, financiers, c'est que là, aujourd'hui, je touche à peu près, un peu moins d'un SMIC au niveau, de mes allocations, chômage. Donc l'objectif, ça serait d'ici, la fin de l'année, d'avoir déjà mon premier client rémunéré et de facturer ma première prestation de montage. Ensuite, à 6 mois, ce que j'aimerais bien, c'est avoir, la moitié, voire les 2 tiers de mes allocations qui sont remplacées par des clients réguliers, en fait, par du montage régulier. Donc l'idée, voilà, c'est qu'à 6 mois, j'ai déjà un revenu, équivalent à au moins la moitié de mes allocations en tant que monteur. Et à 1 an, j'aimerais bien avoir, si possible, remplacé complètement mes allocations, de chômage par, du travail régulier, en fait. Ça, c'est mes objectifs, donc court terme pour les 6 mois, moyen terme pour les 1 an, et long terme, on va dire à 2 3 ans. L'objectif, ça serait de gagner environ 3 000 € net, donc du coup, pas du chiffre d'affaires, hein, mais bien net. Donc ça fait à peu près, on va dire, 4 000 4 500 € de chiffre d'affaires par mois, en tant que monteur, en travaillant environ 35 heures par semaine. Ça permettrait d'avoir une balance, en fait, un équilibre entre, la vie pro et la vie perso, qui serait pour moi, acceptable. Donc tu vois, j'ai pas, l'objectif de gagner 10 000 €, de rouler en Ferrari et d'aller m'expatrier à Dubaï, hein, c'est pas moi mon objectif de vie. Je suis pas sûr que ce soit très réaliste, sur du, long terme, de vouloir, ou de penser qu'on peut, faire 10 000 €, 12 mois sur 12 quoi. Est-ce qu'on peut faire, cette somme-là en travaillant beaucoup, sur 1 mois? Je pense que c'est possible. Est-ce qu'on peut faire cette somme-là en travaillant beaucoup, sur 12 mois ou sur 24 mois? Je suis pas sûr que ce soit très tenable dans le temps, en fait. Parce que l'autre de mes objectifs, c'est aussi de pas me lancer, dans cette carrière d'indépendant pour 2 ans, en fait. Mon objectif, voilà, c'est pas de faire 2 ans de montage, de me brûler les ailes à bosser 70 heures par semaine et au bout de 2 ans de plus en pouvoir. Je préfère me fixer, 30-35 heures, 40 heures par semaine et tenir, 10 ans en tant que monteur, plutôt que vouloir faire le double et tenir, 4 fois moins longtemps, en fait. Et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour sa créativité et pour être un bon monteur, d'avoir un équilibre entre sa vie perso et sa vie pro, donc voilà pour moi. Je pense qu'on arrive à la fin de ce premier épisode, du coup, je vais le poster sur, YouTube et sur les plateformes audio. Hésite pas à me dire si tu vois des choses que tu aimerais en plus, s'il y avait des choses qui t'ont moins plu ou, plus plu, et j'essaierai d'ajuster sur les prochains épisodes. N'hésite pas, voilà, en tout cas, à me faire tes retours, ça m'intéresse toujours et du coup, on se retrouve, la semaine prochaine. Salut!